C'est facile de pouvoir configurer un Firestore, d'accord? Vous avez un service de Firestore, vous allez configurer au niveau du service par exemple. J'ai, d'accord, une interface que j'ai créée par exemple, d'accord? Une interface que j'ai créée. J'ai l'interface qui est créée qui contient les ID, les notes, title, et puis avec cette interface là, facilement je peux pouvoir configurer, faire un service ici, d'accord? Donc je vais enregistrer mon service, d'accord? Sachez que ce service là vient d'être injecté parce que je viens de pouvoir le configurer. J'ai créé les variables d'environnement qui sont là pour que je puisse facilement changer ça. Je l'ai créé. Si vous n'avez pas ce fichier, vous pouvez créer cela. D'accord? Et puis vous avez en fait au niveau du config, vous allez appeler en fait votre variable d'environnement qui est là. D'accord? Vous appelez en fait vous appelez le fournisseur de Firebase App qui va donc faire l'initialisation en passant en fait les variables qui sont au niveau des variables d'environnement là-bas. Et puis bon, c'est ça, c'est tout. Voilà. Et puis quand vous avez ce service là, vous pouvez aussi passer par app config. Hein. Tout ça sont des configurations à faire. Et bon, après, il n'y a rien de plus. Hein. Une fois que les services sont faits, vous avez les services qui sont là. Créer des services, vous injectez, d'accord, dans le constructeur. C'est comme voilà, comme vous injectez HTTP client, d'accord, c'est la même chose. Parce que pour pouvoir utiliser l'API, vous injectez ça dans le constructeur, vous faites l'injection de dépendance. Alors, effectivement, vous avez en fait une note. Donc une fonction add note et le type note tout simplement. Note c'est quoi? C'est l'interface qui vient d'être créée là. D'accord? C'est l'interface qui est là. Donc vous avez note ici et puis vous allez return add doc. D'accord? Et directement vous créez une collection qui va donc pouvoir la collection de notes. Donc vous avez en fait vous allez utiliser le service Firebase. D'accord? Et qui va créer donc la connexion de notes. Automatiquement à chaque fois il va ajouter les notes. D'accord? Au niveau de la collection, tout simplement. Et vous avez également, voilà, après ce sont les observables, hein, par exemple ici vous avez un observable ici. On va voir comment le faire autrement, au lieu de passer comme ça, mais on va pouvoir le faire de façon un peu sophistiquée, en modifiant cette façon de faire. Bah, après vous avez getNote par exemple, ok, vous avez getNote pour afficher toutes les notes, d'accord, le code est là. Vous avez delete. Vous avez également en fait, vous avez en fait update, d'accord, update ça vient jusque là, pour pouvoir mettre à jour les notes en fait. Alors au niveau de note, component, note là, note component, donc je vais donc pouvoir appeler mes notes, tout simplement ici. Vous avez votre note. Donc je vous laisse voir la classe, hein. Vous avez le code qui est disponible déjà en ligne. Donc vous avez ici les notes qui sont là, les mises à jour. Bon, j'ai pu faire ça ici, c'est plus rapide là. J'ai amélioré le code ici, d'accord. Donc vous avez tout un tas de, voilà, ça c'est pour les RPD des notes. Après bon, vous pouvez faire la fiche, hein, vous affichez tout simplement. Et quand vous affichez, c'est très simple, hein, vous appelez en fait les notes en utilisant ng4. Hein. On va voir comment le faire autrement aussi. Il y a une autre façon de le faire, hein, qui est beaucoup plus élégant d'ailleurs. Vous affichez des notes tout simplement, d'accord? Vous affichez des notes. Et puis bon, c'est tout, hein. Il y a une fonction delete aussi, voilà. Vous avez tout le code qui est là. Et qu'est-ce que ça donne en fait au niveau d'Angular? Alors, c'est des histoires comme ça. Vous pouvez modifier. Update, si vous voulez. Voilà, je vais modifier. D'accord? Alors, vous avez tout ce... J'ai fait n'importe quoi, hein? D'accord? Vous avez toutes ces fonctions-là. Je bootstrap modal, hein? Ok? Si vous allez au niveau de la base de données, vous avez fait un Firebase en fait, vous allez rencontrer qu'il y a en fait, il a créé cela. Je peux décider de supprimer, ok, de supprimer tout ça depuis la base de données ici. Je vais supprimer ça, de venir même là, de supprimer la collection, hein, pourquoi pas. Je vais supprimer la collection,
Et automatiquement, quand je viens au niveau de... Voilà, c'est parti. Vous voyez? Donc, je peux ajouter note 1, note égale 19 sur 20 par exemple. Donc, quand vous venez ici, vous avez, quand vous actualisez, alors vous avez note. Voyez, c'est vraiment ça le principe. Hein. Vous pouvez modifier ou ajouter. Hein. D'accord, ajouter note de égale à 20 sur 20. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, on peut supprimer. Donc, il va créer en fait des collections comme ça. Une collection déjà, nous avons une collection de notes. Et là, c'est créé. Voilà, donc on peut supprimer cela. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. D'accord. Avec Angular, on peut développer des applications sécurisées, d'accord, complètes et même d'ailleurs très performantes, d'accord. Voilà, on peut faire toutes les opérations de code. Hein. Cela dépend de comment le projet est évalué, d'accord. Donc, c'est vraiment très important de prendre avantage de Firebase, un service très facile à pouvoir configurer. Vous avez le code qui est là et j'ai essayé de GitHub, donc je vais pusher ça. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir le savoir. Maintenant vous faites la sécurité. Il suffit d'activer la sécurité là-bas et vous venez dans le fichier en fait dans votre fichier de pouvoir voilà. Vous venez ici en fait au niveau de comment dirais-je là. Vous activez la sécurité tout simplement là, d'accord. Vous enlevez ceci et directement on va utiliser la partie sécurité, d'accord. Et vous allez injecter cela également au moment de l'utilisation, d'accord. Vous injectez ça dans le constructeur. Par exemple, ceci on a injecté dans le constructeur quand on est venu, d'accord. On est venu ici, on a injecté tout simplement, d'accord. De la même manière on pourra injecter, d'accord. On pourra injecter vous faites une virgule là, vous injectez le service, d'accord. Alors, c'est très facile d'utiliser. Et par contre, il y a une façon très élégante de pouvoir le faire encore. Alors, ceux qui connaissent un peu l'histoire des API avec Angular, ça utilise en fait de façon générale. Vous avez les X HTML request par exemple. Alors, pour la petite histoire, Angular utilise... Est-ce que je dois expliquer ça ici? XML. Voilà. C'est une API, XML HTTP request, d'accord? C'est une API en fait qui permet d'interagir avec des serveurs. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de pouvoir interagir avec des serveurs, d'accord? Ça, c'est la partie, nous sommes dans le front ici, d'accord? Lorsqu'on interagit avec le back, on utilise des API. Et l'API dont je viens de vous parler a été introduite depuis l'année, pour la petite histoire, hein, c'est depuis depuis 1999, 99, d'accord? 1999 que cela a été introduit, mais son inconvénient était qu'il n'utilisait pas en fait comment on appelle ça? Les promesses, d'accord. Donc il fallait qu'il y ait une amélioration avec les fetch. Depuis 2015, les fetch ont été introduits, donc pour pouvoir améliorer voilà, qui utilisent donc les promesses. Après, à côté des promesses aussi, il y a une amélioration avec du HTTP client d'Angular, d'accord. Et HTTP client d'Angular, c'est vraiment un service d'API, d'accord, typiquement pour Angular en fait, et ça utilise en fait le JS en fait, d'accord. C'est ça qui permet en fait d'utiliser. C'est en fait cet outil là qui nous permet de pouvoir utiliser les observables, d'accord. Et justement c'est d'où son importance,
vous allez voir qu'il y a des observables ici là qui ont vraiment un avantage considérable. Et je pourrais peut-être expliquer cela un peu de façon beaucoup plus complète. Mais sachez qu'il y a des possibilités d'utilisation, hein, soit on utilise Firebase ou bien HTTP Request. Ceux qui vont utiliser Axios plutôt, c'est pas mal, c'est un service qu'il faut installer avec du NPM par exemple, un service à part. Mais en fait, l'utilisation de HTTP Request est vraiment personnalisée pour Angular. D'accord, c'est vraiment typiquement Angular. Alors, je ne vais pas rester longtemps sur cette vidéo, c'était juste pour vous montrer en fait les possibilités de pouvoir travailler, d'accord, avec facilement avec du Firebase, Firestore. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir vous persister vos données, vous faites une application complète, hein, même une application de e-commerce, hein, vraiment sécurisée. Et cela dépend donc de l'étude du projet, de la taille du projet, de l'importance, pourquoi avoir utilisé Firebase, pourquoi pas les autres technologies. Le choix s'impose, il faut faire un choix de technologie par rapport à une étude du marché et par rapport à ce que les clients demandent également. Donc c'est vraiment ça. Je pense que j'ai été un peu clair dans cette partie-là. Je ne vais pas ici rester longtemps à pouvoir expliquer la même chose. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo. La formation elle est disponible pour ceux qui souhaitent vraiment connaître Angular et Firebase. C'est une formation qui est disponible au niveau de l'entreprise. Pour les professionnels, c'est vraiment l'utilisation et la configuration de Firebase. Bien sûr que oui, il faut le faire de façon professionnelle, d'où nous avons pris en compte cette utilisation-là. Avec, vous voyez, on a configuré carrément l'environnement et c'est comme ça qu'il faut travailler, configurer l'environnement afin de pouvoir avoir la possibilité de faire des changements, d'accord. Même si vous faites du HTTP Client, c'est toujours bien de configurer l'environnement pour faire des changements de façon à ne pas trop toucher toutes les parties de l'application, d'accord. Alors c'est bien, merci à vous et puis bon, c'était un petit coup d'œil, hein. Merci et puis bien de choses. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Après bon, on se dit à plus. Merci les gars.